Progress. Toi, avec l'aide d'Hachem, on est dans un décor un peu différent ce matin. Et donc, Bezrat Hachem, nous allons commencer notre étude. Donc, en reprenant en fait notre Gemara, nous étions donc dans Beitza, Daf Kaf Amud Aleph, et nous avions commencer donc à explorer un texte. Je vous rappelle que ce texte-là, donc ceux qui veulent le voir avec nous, on peut le partager, hein, c'est pas un problème. Donc, faut vous rappeler qu'on était ici. Je pense que vous devez voir le doc là. Donc, et on était ici. On avait vu qu'il y avait Tana Kamed Rabbi Yitzhak Baraba. Et on avait vu qu'il y avait là-bas un texte qui faisait le pont entre la Olat Nedava et la Olat Rova. À savoir que le pasuk qui dit Vayekrev et Ola Vayasea Kamishpat. Kamishpat veut dire que Hamishpat Ayadua, c'est qu'il l'a réalisé comme il se devait, mais pas comme il se devait de ce qui devait de toute façon être fait, parce que ça c'est pas un chidouche. Forcément, c'est pour dire qu'il l'a fait comme il se devait, à savoir comme quelque chose d'autre, qui est une autre référence. Et la Gemara, en citant donc Rabbi Yitzhak Baraba, de dire qu'on dit que Mishpat Olat Nedava. Ça veut dire que la Olat Rova que Aaron a réalisée, il l'a faite comme la Olat Nedava, qui est l'imed à l'Olat Rova, que la Olat Nedava a enseigné à la Olat Rova, chez Théonas Nira, qui nécessite l'adossement des mains sur la bête. Et la Gemara, au début, elle avait commencé à dire, mais attends, ce que tu dis, ça ne peut aller que comme Beth Shammai, qui n'apprennent pas Shlamei Chova de Shlamei Nedava. Mais si c'était Beth Hillel qui apprennent Shlamei Chova de Shlamei Nedava, alors, de la même manière que Shlamei Chova, ils apprennent de Shlamei Nedava, de la même manière, la Olat Rova, ils devraient l'apprendre de Olat Nedava. La Gemara avait dit, mais non, peut-être qu'en réalité, Beth Hillel n'apprennent pas le Shlamei Chova de Shlamei Nedava, mais peut-être qu'ils apprennent Shlamei Chova de Olat Rova, et Olat Rova elle-même de Olat Nedava, et que même pour eux, il y a besoin aussi de la dracha, et donc la braïta de Rabbi Yitzhak Baraba, elle irait aussi pour eux. La Gemara, donc je peux relire, hein, c'est vraiment, maintenant qu'on l'a expliqué, c'est tellement simple. Donc on relit cette phrase, ok, vous êtes avec moi, on redescend ça quelques secondes. Tana Kamed Rabbi Yitzhak Baraba, Vayekrev et Ola Vayasea Kamishpat, Kimishpat Olat Nedava, Limed al Olat Rova, chez Théonas Nira. Amarle, il lui a répondu, qui Rabbi Yitzhak Baraba, à celui qui a enseigné devant lui. Amarle, de Amar Lecha Mani Beth Shammai, celui qui t'a parlé, c'est Beth Shammai. C'est-à-dire que c'est Eric comme Beth Shammai. Des lo gamre Shlamei Chova, Shlamei Nedava, qui n'apprennent pas Shlamei Chova de Shlamei Nedava. Dei Beth Hillel, parce que si ça irait comme Beth Hillel, que van de gamre Shlamei Chova, Shlamei Nedava, puisqu'ils font un pont entre Shlamim, Shlamei Chova, qui s'apprennent de Shlamei Nedava. Olat Rova Namit, Loti Bekra, de gamre Melot Nedava, de la même manière, la Olat Rova aussi, elle n'aura pas besoin de passouk, parce qu'elle pourrait apprendre basically, sans avoir besoin d'un passouk, de Olat Nedava. La Gemara dit, ok, c'est bien ce que tu dis, mais au Mimai de Beth Hillel, Shlamei Chova, Shlamei Nedava gamre, qui te dit que Beth Hillel, ils font le pont entre Shlamei Chova de Shlamei Nedava? Dilma, peut-être, tout ça c'est la suite de la question, Dilma, peut-être, que me Olat Rova gamre, peut-être qu'ils apprennent Shlamei Chova de Olat Rova, ve Olat Rova Gufa, Bayakra, et que la Olat Rova elle-même, elle nécessite un passouk. Autrement dit, par ricochet, il y a besoin pour Beth Hillel aussi que Olat Chova apprenne de Olat Nedava qu'il faut une smicha, et qu'ensuite Shlamei Chova apprenne de Olat Rova. La Gemara dit maintenant je comprends pas, et c'est là où on s'est arrêté hier. Maishna Mishlamei Nedava de lo gamre. Quelle différence pourrais-tu faire pour prétendre que plutôt que d'apprendre de Shlamei Nedava, ils apprennent de Olat Chova, Sheken Metsuim, parce qu'en fait, ce qui est Nedava, c'est quelque chose de fréquent, Sheken Metsuim. Et tu ne peux pas apprendre de quelque chose de fréquent, quelque chose de pas fréquent. Il faut trouver quelque chose qui n'est pas fréquent. Or, la Chova, elle est moins fréquente parce qu'elle s'impose. Alors que la Nedava, elle est plus fréquente parce qu'en fait, elle est à la discrétion et à l'initiative de chacun. Alors,
Maïshna, Mishlamechova, Delogamre. Quelle est la différence pour laquelle tu voudrais supposer que Beth Hillel, il n'apprendrait pas Shlamechova de Shlamenedava, mais tu dirais qu'ils apprendraient Shlamechova de Olatrova? C'est parce que c'est Metsuin? Bah alors à ce moment-là, mais Olatrova Nami, le Gamre, Shken Kali. Tu devrais dire que la singularité, c'est vrai, de Shlamenedava, c'est qu'ils sont Metsuin. Mais alors tu devrais dire aussi que Shlamechova, Olatrova, c'est aussi quelque chose qui ne peut pas être l'enseignant de Shlamechova. Pourquoi? Parce que chez Ken Kalil, car voilà qu'il est Kalil. Kalil, ça veut dire qu'il est totalement consumé sur le misber. Autrement dit, c'est la raison pour laquelle, pour arriver à dire que cette braïta, qui a été dite par le Tana, de Rabbi Yitzhak bar Abba, tu dis que ça pourrait aller comme Beth Hillel. Pourquoi? Parce que tu pourrais dire que Beth Hillel, ils apprennent Shlame Chova de Olat Chova et Olat Chova de Olat Nedava, et que ça irait aussi pour eux. La raison pour laquelle tu dis, parce qu'on pourrait dire que Shlame Chova, il apprendra de Shlame Nedava, parce que la Nedava, c'est plus souvent, c'est plus matsui que la Chova, et qu'on n'apprend pas d'un fréquent pour un non fréquent. Tu pourrais aussi réfuter que, de la même manière, tu ne pourrais pas apprendre un Shlamim d'un Ola. Parce que l'Ola, elle a aussi une singularité. C'est quoi? Sheken Kalil. Parce qu'il est Kalil. C'est quoi Kalil? C'est qu'il est totalement consumé. Et on pourrait dire que tu ne peux pas apprendre les lois de quelque chose qui n'est pas totalement consumé sur Misber parce que c'est Shlamim, d'un cas qui est totalement consumé sur Misber parce que c'est Ola. Et la Gemara, donc on va dire qu'on ne va pas lire le Ela, la Gemara, elle dit Atia mi Benaya. Atia mi Benaya, ça veut dire que cela est appris mi Benaya, à savoir de ceux qui entrent et grâce aux deux enseignements. On peut rappeler ça un binyan av. Alors, on va faire quelque chose qui n'est pas très sympathique parce qu'au niveau de votre Hazara, ça va être un peu galère pour vous. Mais ce mot de la Gemara qui dit Benaya, si vous regardez un peu plus bas dans Rashi, il y a un Rashi qui est un peu antipathique. Alors Rashi devait être très sympathique, hein, mais dans notre étude, ça va être un peu antipathique de l'étudier. Mais en même temps, vous allez voir que finalement, c'est long, mais c'est pas du tout difficile parce qu'on va l'expliquer très bien avec l'aide de Shem. Okay, je vous rappelle donc, mon River Abotai, chers amis, que la Gemara voulait arranger d'établir que finalement, le texte qui a été dit devant Rabbi Yitzhak bar Abba n'irait pas seulement comme Beth Shammai, mais aussi comme Beth Hillel. C'est ça que la Gemara a essayé de faire. Vous vous rappelez, vous avez compris, ouais, pour l'instant, ce qu'on a dit. Ouais. Et la Gemara, elle dit en définitive, si tu dis ça, c'est que tu dois dire que Shlamé, Chova sont appris de Olat Chova, et Olat Chova est appris aussi de Olat Nedava. Et la Gemara dit, mais attends, je comprends pas. Pourquoi tu préférerais apprendre Shlamé Chova de Olat Chova plutôt que d'apprendre Shlamé Chova de Olat Chova, pardon, de Shlamé Nedava. Et la Gemara, là-dessus, elle a un problème. Alors on y va, on voit ce que la Gemara finalement elle propose. La Gemara dit Leola matnitin deta netana divra koli. En vraie vérité, le texte qui a été enseigné devant Rabbi Yitzhak bar Abba, il va d'après tout le monde. Ça veut dire et d'après Beth Shammai et d'après Beth Hillel, c'est ça que c'est les divra koli. Pas filou les Beth Hillel, ba yakra. Et même d'après Beth Hillel, c'est nécessaire d'avoir le pasouk. Celui qui a un micro ouvert, s'il peut le fermer, merci, parce que là on va commencer un rachis très important. Merci, Hazakou Baruch. Et après qu'on ait trouvé smicha qui a besoin de mettre les mains sur l'animal, be'ola trova, à propos de la ola obligatoire, mais aïkra, hein, après cela, de ce verset-là, à tous les ou shlamechova mitervayou. Le shlamechova, lui, il est appris des deux. Mi shlamenedava ou mi ola trova. De deux conjoints qui sont Shlamech-Nedava ou Olat Chova. Autrement dit, Moraï Rabotai, on a un apprentissage qui nous dit que Olat Chova est appris de Olat Nedava. Et quand on l'a, que la Olat Chova, elle est apprise, parce qu'il y a marqué Vayaseh Kamishpat, alors là, on a deux élèves. Il y a Shlamechova, pardon, il y a un élève, c'est Shlamechova, de qui il est appris? De Shlamé Nedava et Olat Chova. Autrement dit,
Si on avait explicitement dans le verset que Olat Nedava, il faut faire la smicha. Alors il nous reste quoi dans le paquet? Regardez, on a Olat Nedava et il nous manque Olat Chova, Shlam Nedava et Shlam Chova. Vous êtes d'accord? Puisqu'on voudrait dire que dans tous les korbanot, les Shlamim Olat Chova et Nedava, il faut, et les Olat Chova et Nedava, il faut une smicha. Si on a un seul qui est explicite, c'est lequel? C'est celui qui est Olat Nedava. Et qu'on arrive à faire un pont entre Olat Nedava et Olat Chova. À savoir que Olat Chova apprend de Olat Nedava. Ensuite, nous dit le Rav, pour expliquer la Gemara, à tous les où Shlamé Chova est appris, Miterbayou. Shlamé Nedava, Olat Chova. Bamé Matsinu, parce qu'on appelle le point commun des deux. C'est quoi le point commun des deux? Bishlamé Nedava chez Théonim Smicha, en disant, en fait c'est simple, puisque le Shlamé Nedava nécessite une Smicha. Af Shlamé Chova, Shem Shlamim, Kmotan, le point commun qui fait que les deux c'est des Shlamim, Shlamim pour Shlamim, l'autre aussi il va avoir Itanu Smicha, ils nécessiteront aussi une Smicha. Et lorsque tu viendrais à objecter en disant, mais attends, je comprends pas, tu peux pas dire ça, puisque Mal et Shlamé Nedava, que trouvons-nous comme spécificité de Shlamé Chova et d'originalité de Shlamé Chova, Shem Shlamim Kmotan, Shem Metsuin, parce qu'ils sont plus fréquents, parce que c'est des Nedava. Et on a expliqué que plus fréquent Nedava, c'est parce que comme t'en offres quand tu le désires, alors c'est plus fréquent que quand on t'oblige d'offrir quelque chose. Alors on te dit non, c'est pas vrai. Parce que si c'était la fréquence qui justifiait de dire qu'il y a une smicha, Olat Chova Tochia. Voilà que la Olat Chova qui a pris de la Olat Nedava, elle va démontrer que ça n'est pas dans la fréquence qui fixe l'obligation de smicha. Pourquoi? Chez Ena Metsuya, parce que comme elle est Chova, elle n'est pas tellement fréquente. Veteuna smicha, elle nécessite l'adossement des mains. Afani Avi Shlamé Chova. Donc de la même manière, moi je vais aussi amener Shlamim de Chova, puisque l'argument de la fréquence n'est pas un argument significatif. Car bien que Behemet, c'est pas aussi fréquent que la Nedava, c'est pas des problèmes. Itanu smicha. Si maintenant tu viens attaquer d'un autre sens, en disant, ok, l'argument de la fréquence n'est pas un argument, mais quand même, Mal et Olat Chova chez Ken Kalil, tu peux pas apprendre de Olat Chova tout seul, parce que Olat Chova tout seul, peut-être que c'est parce qu'il est totalement consumé sur le misbéar qu'il faut une smicha. Tomar Beshlamé Chova chez Nam Kalil, comment viendrais-tu à dire qu'on va faire le pont entre quelque chose qui est une Ola avec quelque chose qui est un Shlamim, alors que un il est consumé tout entier et l'autre il n'est pas consumé tout entier? Si, et lorsque tu viendrais à poser la question sur cette analogie, je te répondrai, Shlamé Nedava Yochir, que les Shlamim Nedava, eux, démontreront, à savoir, que puisque les Shlamé Nedava, eux, sont fréquents, et sont des Shlamim qui ne sont pas consumés totalement sur le Mizbeya, et qu'ils nécessitent un adoucement, ils vont démontrer que ton principe n'est pas vrai. À savoir que ce n'est pas tant l'argument de la fréquence qui justifie singulièrement l'obligation de mettre les mains pour appuyer sur la bête, et ça n'est pas tant l'argument de le fait d'être consumé totalement qui va justifier de faire l'adossement des mains sur la bête. Alors quoi? Chazaradin, ça peut se réinterroger et se reposer la question en disant ouais, mais tu peux pas comparer puisque les Nedava c'est plus fréquent. Ouais, mais en même temps, c'est pas la fréquence, parce que tu peux pas comparer, puisque le Ola, il est totalement consumé. Autrement dit, c'est-à-dire Chazaradin, ça veut dire le raisonnement pourrait à l'infini se répéter. L'oréisé qui réisé, l'oréisé. Donc, il n'y a pas de ressemblance parfaite dans ce monde-ci. L'oréisé, l'apparence de celui-ci qui est réisé n'est pas comme l'apparence de celui-là. À savoir, l'ori Olat Chova qui réish la Meneda, l'apparence de Olat Chova n'est pas comme l'apparence de Shlamenedava. À savoir quoi? Litlot amasmicha bereya shekel metsui, de faire dépendre que la raison pour laquelle on va adosser les mains,
c'est avec la preuve de se dire, Sheken Metsuin, que c'est la fréquence qui fixe. De'ach, Re'aya, Beola Trova, l'état. Car voilà que cette preuve-là de démonstration qui parle du caractère fréquent n'est pas démontrable et vérifiable dans Ola Trova, puisque Ola Trova, comme son nom l'indique, comme c'est Chova, c'est pas Matsui, c'est pas fréquent. L'ita. Veloreite, veloreish la menedava keri Ola Trova, litlota masmicha bereaya sheken kalid. Et n'a pas la même apparence, le shlamé nedava, avec la Ola Trova, de faire dépendre la raison de l'adossement des mains, par la preuve que, ben voilà, c'est parce que c'est consumé totalement. Pourquoi tu peux pas dire ça? Parce que c'est pas le fait d'être consumé totalement qui fixe cette loi. Dea lita beshlamé nedava, parce que voilà que dans le shlamim, il n'est pas consumé totalement, et pourtant, tu vois bien que tu dois adosser. Et c'est explicitement écrit dans Shlamé Nedava que tu dois mettre les mains. Alors, puisque l'un ne ressemble pas à l'autre et l'autre ne ressemble pas à l'un, que la raison de la fréquence ne peut pas être l'originalité qui justifie la smicha, et que l'argument de la consommation totale n'est pas non plus l'argument qui peut justifier l'originalité de la smicha, tu devras dire que le point commun de ces dissemblants, à savoir, c'est vrai que des fois, vous avez deux choses qui ne se ressemblent pas du tout. Mais si c'est deux choses qui ne se ressemblent pas du tout, elles ont quand même, oui, une ressemblance malgré leur dissemblance. Al-Kochar, c'est que tu es obligé de dire, malgré toi, Thilatam smichatam, betam atzad hashaveh shebeshneim, que, au départ, la raison qui justifie de mettre les mains sur l'animal dépend du point commun qui est entre les deux. À savoir, Ola Trova Beshlamé Nedava. Deux choses qui ont deux différences communes. C'est quoi? C'est que la Ola, elle est totalement consumée, et quand elle est Chova, elle est plus rare que le Shlamim qui n'est pas totalement consumé, et qui, parce qu'il est Nedava, il est moins rare. Alors c'est quoi le point commun entre les deux? Chez Korban Yachid M, que c'est un Korban personnel, ça veut dire que chacun doit apporter, Veteonim Nesachim, et qui nécessite des libations. Vesmicha, et que de ce fait, puisqu'ils ont ce point commun, nécessitent aussi le fait de mettre les mains dessus. Afani Avi, moi aussi j'amènerai, Kol Ataon Nesachim, Veu Korban Yachid, Sheiton Smicha. Tout Korban qui nécessite des libations, qui est un Korban particulier, qui nécessitera par conséquent, parce qu'il a ses points communs, une Smicha. Et à ce moment-là, ben, à tous les Shlamé Chova, les Shlamé Chova seront donc amenés comme étant l'élève de cet apprentissage conjoint, qu'il nécessite aussi la Smicha Maïtama à cause de cette raison. Alors je sais, c'est assez difficile de savoir répéter un Rashi pareil, mais le plus important, c'est de savoir est-ce que vous avez compris quelque chose. Maintenant, quand la Gemara, si on reprend les mots, Recording in progress. Quand la Gemara, elle a dit Atiam Benaya et qu'on la prend des deux, qu'est-ce qu'on gagne? Ben, on gagne la première ligne de Rashi, c'est que quoi? Leola matnitin, detane tana, divrei akol i. Et grâce à ça, en vérité, l'enseignement qui a été dit devant Rabbi Yitzhak bar Abba par ce fameux Tana irait d'après tout le monde. Et on rétablirait que ça irait et d'après Beth Shammai et d'après Beth Hillel, pas comme on avait voulu le dire au début. Donc quand on avait vu cette phrase-là de Tane Tana Kame de Rabbi Yitzhak bar Abba, il y avait marqué, au début on dit Amar Lecha, donc de Amar Lecha Amani Beth Shammai, ça irait cru comme Beth Shammai. La Gemara n'était pas contente, et quand elle dit Atamin Benaya, Atiami Benaya, c'est pour dire que ça irait comme Beth Shammai et Beth Hillel. C'est bon? Alors la Gemara, à la base, elle a un problème. Pourquoi? Parce que la Gemara, elle dit, mais Vesavre Beth Shammai Shlamé Chova Lo Baou Smicha. Est-ce que ça voudrait dire que penserait Beth Shammai que les shlamim obligatoires ne nécessitent pas de mettre les mains sur l'animal? Vea Tania, voilà, pourtant qu'il y a une braïta qui dit à Rabbi Yoï, c'est Rabbi Yoï, c'est de dire Lo nechleku Beth Shammai ou Beth Hillel ala smichat smachet tzarich. Il ne serait pas en discussion Beth Shammai et Beth Hillel sur le fait de mettre les mains sur ce korban, que c'est nécessaire.
Alman echleku, sur quoi est-ce qu'ils discuteraient? Al techef lesmicha shchita, sur le principe qui parle de l'immédiateté successive que après la smicha, on doit faire immédiatement la shrita. Techef, en hébreu, même en hébreu moderne, ça veut dire immédiatement. En hébreu, on dit techef ou miyad, tout de suite et maintenant, n'est-ce pas? Techef veut dire quand quelque chose est techifout, c'est immédiatement après. Et la traduction de techef lesmicha shrita, c'est qu'immédiatement après avoir placé ses mains sur l'animal, shrita, on doit tout de suite après égorger. Il me semble que quand on avait étudié la Mishnah, on avait un petit peu anticipé de parler de ce sujet-là, en disant que c'est sur ce critère qui nécessite absolument l'immédiateté successive qui fait qu'il y a la smicha et juste après la shrita, qu'il y a le machloket de Beth Shammai et de Beth Hillel. Chez Beth Shammai, Beth Shammai dit c'est pas grave, même si tu le fais avant Yom Tov, tu peux après shriter parce qu'il n'y a pas besoin que ce soit juste après. Beth Shammai ou Tsarichu. Ou Beth Hillel omrim Tsarich, point virgule. Et que Beth Hillel dise que c'est nécessaire que juste après la smicha et la shrita. Et la Gemara, donc, ce faisant, elle remet en question ce qu'on avait dit, puisque jusqu'à présent, en fait, on avait voulu dire qu'il y a une machloket Beth Shammai et Beth Hillel sur la smicha elle-même. Est-ce qu'il y a besoin de smicha ou il n'y a pas besoin de smicha? Et la Gemara nous dit, mais attends, moi, j'ai appris par ailleurs, dans une braïta, qu'en vraie vérité, d'après tout le monde, il y a besoin de la smicha. Donc comment tu peux dire qu'il y a machloket Beth Shammai et Beth Hillel sur ce sujet-là? Et la Gemara de dire, à cause de ça, ou de Amar Keitana d'Etania, Amar Rabbi Yosef Rabbi Yehuda. Finalement, le Tana qui a parlé devant Rabbi Yitzhak bar Abba, lui, de Amar, il a parlé Keitana, comme le Tana que je vais vous citer, d'Etania, hein, qu'il y a une braïta qui dit Amar Rabbi Yosef Rabbi Yehuda, Beth Shammai et Beth Hillel la teref smicha lishrita sarich, que Beth Shammai et Beth Hillel pensent que immédiatement après avoir mis les mains sur l'animal, il faut shriter. Alman echleku, sur quoi ils ont discuté? Al smicha. C'est sur la smicha elle-même, atzma. Est-ce que la smicha, elle est indispensable ou pas? Chez Beth Shammai, que Beth Shammai disent que c'est pas nécessaire. Et que Beth Hillel dirait que c'est nécessaire. Ça, hein, c'est la fin de l'exploration du sujet concernant la machloket Beth Shammai et Beth Hillel telle qu'elle est apportée et confrontée avec le texte de la braïta qu'il y a un Tana qui a parlé de Rabbi Yitzhak bar Abba.